Hey mon bon ami, si tu veux soutenir la chaîne, je t'invite à le faire gratuitement sur YouTube. Tu regardes une petite pub de 30 secondes et ça nous fait gagner un peu de sous. Merci beaucoup et que la passion te guide. Ouais. Bon, à vrai dire, ça me casse un peu les couilles de faire cette vidéo, mais je suis obligé. Déjà d'une pour la passion et parce que depuis hier on me harcèle, ouais, fais une vidéo dessus, maille-toi le cul gros tas, dis-nous ce que t'as pensé de ce nouveau trailer de Dragon Ball Super Broly. Balancé par Bandai et la Toei, trailer précipité sans doute pour promouvoir aussi Dragon Ball Super Legend, le dernier jeu mobile à la mode sur la licence Dragon Ball. Bon, donc comme je l'ai dit sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, je vais rager. Je vais rager pourquoi? Pas parce que... Ah non, il y a Gogeta, on le savait tous plus ou moins, on l'avait deviné, ceux qui avaient lu les spoilers du film le savaient. Ça sentait le Gogeta à plein nez depuis des mois et des mois. Là où je vais rager, c'est qu'en fait, maintenant, il nous pisse dessus sans prendre la peine de nous faire croire qu'il pleut, si tu veux. C'est genre, de toute façon, tu vas aller le voir, on va te spoiler quand même. Et c'est même une logique débile. Parce que si je rage aujourd'hui, c'est pas parce que c'est Gogeta, je rage parce que la promo n'a aucun sens. Je ne comprends pas. Jusqu'ici, la promotion était plutôt correcte. Il y a 6 mois, 6-9 mois, on a eu le premier trailer du film, le premier teaser. On savait pas qui c'était l'ennemi, on savait que c'était un Saiyan, on savait pas qui c'était. On s'est dit, oh, c'est peut-être Broly, c'est peut-être pas Broly, c'est peut-être un nouveau personnage, c'est peut-être un autre truc cool. Ça va être sympa. Et au fur et à mesure, ils balançaient les infos au compte-gouttes. On a su que c'était Broly, on était là, oh, ça va être Broly, mais wow, comment ça va se passer? Comment ils vont faire pour le battre et tutti quanti? Et jusque-là, la promo était plutôt bonne, elle était plutôt hypante. Quoi, il y avait le côté un peu, il va y avoir un petit peu de scénario, bon ça j'y crois plus. Il va y avoir un petit peu de scénario, on va parler de l'origine des Saiyans, des trucs comme ça va être sympathique. Et tout d'un coup, ils partent en sucette. À 2 semaines de la sortie du film, mais en fait, on va balancer le climax, ça va être Goku et Vegeta qui vont fusionner pour faire Gogeta. Gogeta est canon, Gogeta Blue. Voilà, on va pouvoir relancer la hype, on va pouvoir vendre de la figurine avec Gogeta. Bon, on va reprendre les figurines Gogeta, on va reprendre les cheveux en bleu. Ça va être génial. On va se faire un max de thunes. Donc moi, à un moment donné, je dis, je veux bien, mais est-ce que vous gagnez pas cette fric? Pourquoi, en plus, vous nous niquez la promo? Parce que, si tu veux, moi, les espoirs que j'ai pour ce film, l'espoir qu'il y ait un petit scénario, déjà, j'y crois plus depuis longtemps. J'en avais déjà parlé dans le dernier teaser. C'était un espoir de fou. Hein. Je veux dire, ouais, il va avoir une bonne histoire, comme ça. Non, ça va appliquer la recette des films DBZ. C'est-à-dire qu'il va y avoir un prétexte à de la baston épique. Donc je suis d'accord, parce que moi j'aime bien les films DBZ, mais les films DBZ j'aime bien parce que en fait, ça me dérange pas que ça soit juste un scénario un peu léger et de la grosse baston épique avec des plans badass et tout quanti juste à côté. Ça me dérange pas parce que les films, pour moi, ça a toujours été un produit dérivé, un petit jouet Happy Meal, un petit bonus par rapport à la série originale. Sauf que là, le problème avec les films depuis Battle of God, enfin Battle of God à l'époque on savait pas, mais depuis Fukatsu no F, et depuis... non, Fukatsu no F ça marche pas parce que c'est sorti avant Dragon Ball Super aussi, mais bon, bref. Le problème avec ce film-là, c'est que ce film n'est pas censé être juste un petit bonbon en attendant à côté de la série principale. C'est censé être la série principale, en fait. C'est censé être la vraie suite de ce qu'on a vu dans la série principale. Mais c'est traité comme si c'était pas important. C'est pas important, on va faire une petite histoire de merde, on va faire de la grosse bagarre, de la grosse animation bien stylée, et les gens seront contents. Et c'est vrai, 90% des gens vont kiffer ce truc-là. Et je vais certainement kiffer aussi, mais il y aura toujours une partie de moi qui va dire « Putain de merde !» Ce film-là, je l'ai pas encore vu, et je le répéterai certainement quand je l'aurai vu. En fait, ce film-là, ça montre que Dragon Ball Super, la série principale, la trame principale, c'est devenu le bonbon, c'est devenu le jouet Happy Meal. C'est juste le produit dérivé d'un produit dérivé, en fait. Et ils nous le vendent comme ça, ils se font pas chier, il n'y a aucune... Il n'y a pas une petite dimension artistique de créer du suspense ou quoi que ce soit, on te dit non, va voir le film, il y aura Gogeta. Et pourquoi on nous balance en même temps pour le promouvoir dans Dragon Ball Legend, pour dire hey, on va mettre Gogeta dans Dragon Ball Legend, télécharge le jeu, achète des trucs pour faire des invocations, des conneries comme ça, je sais pas comment il marche ce jeu, j'en sais rien, je m'en bats les couilles, mais voilà. Et je trouve ça triste, putain. T'imagines si la Toei faisait ça, imagine la Toei, elle a l'attaque des titans. T'imagines la promotion? Bon, ils faisaient déjà ça dans la série, à spoiler à tout va les trucs. Bon, ouais, mais imagine, ils font ça à chaque fois. Imagine l'attaque des titans. Ouais, dans le prochain épisode, on va apprendre que le titan colossal, c'est bidule, et que le titan cuirassé, c'est machin. Bon, je spoil pas trop, parce que je sais pas où c'est que vous en êtes dans la série, mais voilà, c'est pareil, comme je disais sur Twitter, imagine, ils font la promo de l'Empire contre-attaque. Eh,
À la fin du film, on apprend que Dark Vador, c'est le père de Luke. Viens voir notre film, tu vois. Pourquoi? Quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt? Ça veut dire qu'ils en ont rien à foutre. Ils veulent pas créer une expérience particulière avec Dragon Ball. Ils veulent juste te vendre du Dragon Ball. Et c'est triste. C'est triste d'en arriver là. Putain, même Saint Seiya, ils osent pas faire ça, bordel. Et putain, ça c'est de la licence pour vendre de la figurine. Même Gundam, ils font pas des trucs comme ça, putain. Même Pokémon, ils font pas des trucs comme ça. Même Pokémon, alors que Pokémon, tu sais que chaque putain de frame de Pokémon, c'est pour te vendre du Pokémon. Et bah là, c'est pareil, sauf que ça nous le fait de manière... Voilà, je ne comprends pas l'intérêt de spoiler le film. Pour faire plus de pub pour le film. Putain, mais il y a la planète entière qui en parle depuis 1 an de ce film. Bordel de merde. Pourquoi t'as besoin de gâcher ça? En plus, il y en a... Bon, moi, j'en avais plus rien à foutre du spoiler, tu vois. Parce que voilà, j'ai l'habitude. De toute façon, à chaque fois qu'il y a un truc qui sort, tout le monde m'envoie des messages pour me dire « Ah, regarde, t'as vu ça? C'est incroyable !» Donc je suis spoilé de toute façon, que je le veuille ou non. Mais il y a plein de gens qui étaient là « Ah, je regarde pas les trailers, je veux me garder la surprise. » Et poum, ils te balancent ça, miniature... des pubs miniatures, tu vois la gueule de Gogeta, t'as rien demandé à personne. Voilà, moi pareil, j'étais sur Insta, je regardais les photos, putain, je tombe sur la gueule de Gogeta, j'ai rien demandé à personne, bordel de merde. Ben voilà, donc moi je mettrais Gogeta en miniature cette vidéo, parce que nique sa mère. On en a plus rien à foutre. Tu voulais pas être spoilé, ben nique ta mère, t'es spoilé quand même. C'est ça qu'ils te disent la Toei. Si la Toei et Bandai te spoil, moi je te spoil aussi, j'en ai rien à branler. Voilà. Viens pas me casser les couilles. Donc je ne comprends pas cette démarche. Pourquoi faire à 2 semaines de la sortie du film, putain? Je ne comprends pas pourquoi ils spoilent comme ça. Ça veut dire qu'ils font... Vas-y, mange ma merde. Je suis pas d'accord. Après, j'irai voir le film parce que je vais être obligé d'aller le voir. Forcément, parce qu'il y a la passion, parce que voilà, ça fait des vues, parce qu'il faut que je rage. Et je continuerai à parler de Dragon Ball Super même si c'est de la merde, parce qu'il faut que quelqu'un témoigne que c'est de la merde. Il faut que quelqu'un le dise que c'est de la merde ce qu'ils sont en train de faire, et que c'est pas bien, que c'est scandaleux. On se souviendra dans 10 ans, dans 20 ans, que le chef et d'autres, on était là pour pointer du doigt ce qui allait pas, bordel de merde. C'est pas normal ce qu'ils sont en train de faire, je suis choqué qu'on se foute de notre gueule à ce point-là. Et on a fait, oui mais c'est la promo japonaise, mais ferme ta gueule, n'importe quoi. Imagine, ils font ça pour l'attaque des titans, ils font ça pour Naruto, ils font ça pour n'importe quoi. Jamais ils font ça, il y a que la Toei qui fait ça. De spoiler le film à 2 semaines de la sortie, putain. Surtout que c'est un film, comme je l'ai dit, qui va avoir 0 scénario. Donc le seul intérêt, c'est être la bagarre. Et le seul point qui pourrait être rigolo, qui pourrait avoir un minimum de surprise, l'apparition de Gogeta, la canonisation de Gogeta, hit le nick dans la bande-annonce. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on va quand même aller le voir. On va quand même aller le voir. Parce qu'on est des cons, on va aller le voir. Mais c'est n'importe quoi. Ça me saoule. Pourquoi il tue Dragon Ball? À chaque nouveau truc, tu crois, putain, je croyais que moi, ce film, pour moi, c'était un petit peu... C'était mon ultime espoir. C'était ma lumière dans la nuit. J'étais là, putain, ouais, bon, dans la fin de Dragon Ball Super, c'était pourri, mais il y a Broly quand même, ça peut être bien quand même, ça peut être cool. Et tu me fais ça. Voilà. Bon, je vais pas revenir sur le choix d'avoir fait Gogeta, je reparlerai quand j'aurai vu le film, et je l'ai déjà expliqué pourquoi je pense que mettre Gogeta canon, c'est une idée de merde. Et je maintiens que c'est une idée de merde. Voilà, je pense que là, Gogeta, ça tue définitivement Goku et Vegeta. Gogeta, ça va tuer définitivement Goku et Vegeta. Parce que Goku et Vegeta, en fait, c'est la preuve, Gogeta, que t'as plus rien à raconter avec Goku et Vegeta. Et c'est un immense problème. Et c'est pour ça que Dragon Ball Super, ça tourne en rond. C'est pour ça que Dragon Ball Super, ça raconte rien, finalement. Parce que t'as plus rien à raconter. Qu'est-ce que tu veux faire du shonen? Du shonen neketsuesque, voilà, Fighting Spirit et tout ce que tu veux, avec des mecs de 40 piges, mec. C'est pour ça le problème. Donc tu les fais fusionner maintenant, se dire que bah, à chaque fois qu'il y aura un méchant, il n'y a absolument rien qui les empêchera de fusionner. Alors tu vas trouver des excuses, ah non, moi je veux plus faire la fusion avec Kakaroto parce que mon cul. Ça sera une excuse de gamin, ça sera une excuse de merde. Il n'y aura plus aucune excuse pour pas qu'il y ait de Gogeta à toutes les sauces. Donc Gogeta va devenir le nouveau personnage principal de Dragon Ball Super. Voilà, je redétaillerai ça au moment du film, on verra comment ça va être traité. Mais tout ce que tu veux que ça va être ça va être nul à chier, ça va devenir Dragon Ball Heroes. C'est ça que ça va devenir. Voilà, ils s'en cachent même plus. Donc voilà, moi c'est... Cette promotion, ce truc-là qu'ils ont fait, je ne comprends pas. Bon, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que le film a été annoncé en France. 6 mois après tout le monde. C'est un bordel, ça n'a aucun sens, putain. Dragon Ball, c'est en France depuis 30 ans.
Et on est les derniers servis en matière de distribution du film. Alors, j'ai vu hier, plus ou moins, dans quel pays ça va sortir. Alors, ça va sortir dans toute l'Amérique du Sud, et dans plusieurs pays d'Europe aussi. C'est déjà annoncé. Alors, j'ai du mal à imaginer le film sortant dans 2 semaines au Japon et dans 1 mois aux États-Unis. J'ai énormément de mal à voir une sortie française distribuée dans toutes les salles de France. Ça, c'est même pas sûr que ça arrive. Une sortie française avant le mois de mars, à mon avis, c'est mort. À mon avis, c'est mort. Il sort quasiment partout en janvier et février. Dans 2 mois. Tu organises pas une sortie d'un film comme ça en moins de 2 mois. Moi, je n'y crois pas. Je sais pas trop comment ça marche, mais j'y crois pas. Donc, on va l'avoir en mars. Tout le monde l'aura vu avant. Tout le monde l'aura vu avant. Et moi, je vais le voir avant. Je suis désolé. Je vais le voir avant. Je vais le voir avant. Toi aussi, tu vas le voir avant. Parce qu'il va sortir aux États-Unis. Il sort le 14 janvier aux États-Unis, je crois. Ou le 17. Et bah, le 18, il est sur Internet, le truc. Mais le 18, il est sur Internet. Mais c'est obligatoire. On aura tous vu le film en qualité dégueulasse avant de le voir en salle. Voilà, donc le film, s'il va faire, il y en a fait, bon, ouais, je vais pas payer, nique ta mère. Eh ben, ils vont pas aller le voir en salle, donc le film va bider. Donc, alors, parce que pour sortir My Hero Academia, il y a du monde. Alors que, sans déconner, comparé à Dragon Ball, tu crois vraiment que ça va faire plus d'entrées que Dragon Ball? Je ne comprends même pas pourquoi ils n'ont pas eu les droits avant. Je ne comprends pas. Il va avoir Dragon Ball Broly, tu vas voir, il fera beaucoup moins de vues, enfin beaucoup moins d'entrées qu'il aurait dû faire. Parce qu'on va l'avoir 3 mois après tout le monde. Peut-être pas, j'espère pas, peut-être que je me trompe, peut-être que ça se trouve début janvier on l'a. Mais j'y crois pas une seconde, il y aura peut-être une avant-première à Paris, vite fait, au mois de décembre ou janvier. Mais c'est tout, le reste de la France, ils l'auront au mois de... maximum, minimum au mois de février. Moi j'y crois pas qu'on l'aura en janvier, on va l'avoir en février ou en mars, si c'est pas plus loin encore. Je ne comprends pas ce truc-là, donc c'est cool, il vient en France. Mais s'il compte faire un doublage français, bon déjà tu comptes... c'est mort. Peut-être en VOST. En VOST, on l'aura pas avant le mois de mars, moi j'y crois pas avant. Alors j'aurais peut-être avoir des infos incessamment sous peu, mais j'y crois pas qu'on l'a avant le mois de mars, donc je comprends pas. Voilà. On nous spoil le film, on nous le sort en France, ouais, mais après tout le reste du monde. Alors que putain, c'est qui a mis Dragon Ball au pinacle, le bordel de cul? C'est pas la France peut-être? Bah si, et pourtant on est traité comme la dernière roue du carrosse, ça me casse les couilles. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je rajoute de plus? Voilà, ça va être un film, le scénario t'oublie. Comme les films de BZ, voilà. Alors, j'ai expliqué pourquoi ça me dérangeait pas dans les anciens films, donc je vais pas revenir là-dessus. Mais voilà, là on va avoir un film full baston. Alors la baston, là par contre, faut bien admettre, ils ont l'air d'avoir mis le paquet niveau baston. Les 30 secondes de Gogeta versus Broly qu'on a sont épiques, hein, c'est méga stylé. C'est méga stylé, mais ça restera superficiel. Ça sera juste du méga superficiel, et c'est dommage, parce que Dragon Ball, à moins que je me trompe, et que ça fait 20 ans que je me gourre, et que j'ai pas compris Dragon Ball, bah il me semblait que Dragon Ball c'était plus que ça. C'était plus que de la transformation, c'était plus de la baston, c'était plus que ça. Et finalement, il semblerait que non. Donc peut-être que je me suis trompé, peut-être que ma vie est basée sur un mensonge, sur une erreur. Voilà, donc je trouve ça un peu scandaleux, je trouve ça stupide, je trouve ça con. Et voilà, j'ai hâte de le voir, parce que bon, faut forcément voir le résultat, mais j'ai une hâte pas joyeuse, une hâte genre que ça passe, que voilà, on passe à autre chose, qu'il sorte, qu'on le voit, et on passe à autre chose. Je ferai mes petites vidéos review pour faire un peu de passion, et puis c'est tout. Voilà, en plus maintenant ça va être la merde, on commence déjà à m'emmerder. Bah du coup c'est qui le plus fort entre Gogeta et Végéto? Bande de merde, voilà, c'est pour ça, parce que vous posez ce genre de questions qu'on a ça. Voilà, qu'est-ce qu'on sent pas les couilles qui Végéto et Gogeta, putain de merde. Putain, je vais avoir 36 000 vidéos là, de toute façon je ferai certainement une vidéo aussi pour juste vous niquer votre race. Vous me cassez les couilles avec vos débats de merde. C'était pas ça Dragon Ball à la base, putain. Ça me casse les couilles. Voilà, je me barre, j'en ai marre. Va-t'en.